Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Avant, il y avait une phrase que ma maman me disait toujours, la chance sourit aux audacieux. Il y a 1 an et 3 mois, ou 2 mois, se tenait ici une exposition du collectif Void avec Arnaud Van Eekhout et Moreau, qui est je sais pas où, qui ont créé ici une espèce d'environnement magnifique, où il y avait des machines qui enregistraient la voix. Et cette voix enregistrée était gravée sur des grands cylindres. On va vous expliquer plus tard exactement ce que c'est. J'ai été subjugué par cette idée et je me suis dit, je voudrais bien pouvoir voir tout ce que vous avez dit. Pas nécessairement le comprendre parce que vous parlez un langage de médecine que je ne comprends pas, mais le voir, c'est vachement beau, non? Ces cylindres, c'est la voix qui est gravée sur du noir de carbone et on va vous l'expliquer. Donc ma nouvelle audace artistique aujourd'hui, c'est de voir ce que les 40 générations de chercheurs du Fonds Erasme ont décidé de nous dire et Serge va vous expliquer beaucoup plus en détail. Soyez les bienvenus, merci. C'est donc à la naissance du Cercle des Audacieux que nous vous invitons. Et en fait, il s'avère que l'audace, c'est ce qui est partagé par les anciens mandataires du Fonds Erasme que nous sommes. Il faut être audacieux pour abandonner le cours paisible de la médecine clinique pour se placer devant l'inconnu, vivre l'issue incertaine de la recherche. Nous avons été ces audacieux et je vous propose d'être ici ensemble, le Cercle des Audacieux que le Fonds Erasme a eu la volonté de dessiner et de créer. Il l'a créé avec l'idée de mettre à profit l'expérience acquise par 40 générations de fellows pour nourrir de nouvelles et fructueuses vocations. La seule condition pour faire partie du cercle est dès lors de s'engager à répondre aux sollicitations de jeunes chercheurs en demande de conseils, d'avis, de partage d'expériences en dehors de leur laboratoire et de leur environnement proche, de soutien dans l'effort, d'ouverture vers des réseaux plus larges. Et tout ça peut se comprendre dès pratiquement la conception du projet qui sera à soumettre au fond. En pratique, l'étape prochaine de votre entrée dans le cercle sera encore baignée de mystère. Elle consistera en un échange avec Sarah. Mais qui est Sarah ? Ses créateurs vous la présentent. Void est un duo d'artistes visuels, ils vivent et travaillent à Bruxelles depuis 2013. Leurs œuvres multidisciplinaires se développent à partir des recherches sur le son, la mémoire et le langage. À l'occasion de la création du Cercle des Audacieux ainsi que des 40 ans du Gala du Fonds Erasme, les artistes créent une nouvelle œuvre inspirée par le phonotographe, le plus ancien appareil capable de visualiser et de conserver une trace des ondes sonores. Inventé par Édouard Léon Scott de Martinville en 1857. Le collectif bruxellois dessine les voix de leurs contemporains sur des feuilles de papier enduites de noir de fumée. Professionista che si faceva ai tempi. Lotta di classe, diciamo, benché avvocato. Ich wüsste nicht. Mais l'œil bleu, si tu veux. L'enjeu de cette œuvre monumentale est de rassembler sur un même support les expériences personnelles des 268 audacieux, ces chercheurs soutenus par le Fonds Erasme durant ces 4 décennies. Afin de récolter vos témoignages sous la forme vocale, nous lançons dès à présent une plateforme en ligne. J'aurai personnellement l'honneur de vous y accueillir et de vous poser quelques questions sur votre parcours. Les voix récoltées seront la matière première de cette grande œuvre participative qui fera l'objet d'une vente lors du Gala des 40 ans. J'espère, de tout cœur, recevoir prochainement votre visite sur la plateforme et pouvoir vous compter parmi les voix immortalisées par Void. À très bientôt. Ceci, c'est pour vous mettre dans l'ambiance de ce que vous allez vivre. Donc ça débutera comme ça, il faudra cliquer effectivement sur ce bouton. Ça consistera à écouter des questions et répondre. Pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Il y aura un petit temps d'attente, le temps de se concentrer pour écouter votre réponse. Ça démarre et le carré rouge est celui pour terminer votre réponse. Et puis, vous avez encore l'occasion de bien réfléchir, savoir si c'est vraiment ça qu'il fallait répondre à une question aussi particulière. Et c'est là que le mystère perdure.
Mais généralement, vous appuierez sur oui. Et puis de toute façon, représenté par un phono-autogramme, je pense que les réponses les plus farfelues ne feront que donner au stylet un mouvement tout à fait intéressant sur le plan artistique. Donc voilà ce que ça donnera quand on aura assemblé. Évidemment, l'œuvre, on ne l'a pas encore et on est vraiment curieux de la découvrir et d'essayer de la lire, de lire dans cette cendre qui est touchée par le stylet l'ensemble de vos vies de chercheurs, puisque c'est évidemment sur ce sujet que vous serez interrogés. Alors en fin d'interview, Sarah vous posera la question fatidique, celle de votre souhait de rejoindre le groupe. Et bon, j'en ai déjà parlé, il y a une volonté de votre part de vous engager à répondre à des sollicitations, et puis il y a quand même les bénéfices. Ce qui vous attend, c'est découvrir ce que sont vos pairs, imaginer de nouvelles complicités et forger de nouvelles ambitions grâce à votre interaction avec des plus jeunes. C'est évidemment un des objectifs essentiels de ce cercle, c'est de créer cette interaction nourricière, je dirais, entre les plus jeunes et les plus anciens, ceux qui ont vécu ce que vous allez vivre pour les plus jeunes et puis les anciens. Vous savez tout, sauf qu'il y a aussi qu'être ensemble dans le cercle mérite d'être concrétisé. Et quoi de plus concret, quoi de mieux pour concrétiser qu'un objet? Cet objet, vous allez le découvrir tel que l'a conçu son créateur, Jean-François Dore, et d'une certaine manière, je lui cède la parole. Il faudra encore de l'audace pour votre participation au Cercle des Audacieux. Celui qui a eu un jour l'audace de présenter au comité de direction de l'hôpital Erasme, à M. De Wever et Stéphane Lejeune, l'idée de créer le fonds Erasme. Daniel Désir. Donc sachez que vous êtes là, c'est grâce à lui. Merci beaucoup. L'idée de la Fondation Erasme s'est imposée. J'ai été trouver les directeurs et ils m'ont rendu le meilleur service qu'on a pu me rendre dans toute ma carrière. Alain De Wever et Stéphane Lejeune, ils m'ont écouté pendant 10 minutes, la Fondation Erasme, et tous les deux, unanimes, m'ont dit ça, en tout cas, il n'en est absolument pas question. Et voilà comment l'entreprise est partie. Donc c'est vrai qu'il fallait un peu de flair ou un petit peu d'audace et je suis bien content de vous voir tous et encore il y en a certainement d'autres qui n'ont pas pu se libérer ce soir. Donc bravo à tous et en avant pour les